tu pries que le Seigneur puisse te parler de manière particulière. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu de gloire et de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Il est de coutume pour moi de dire qu'est-ce que j'ai pour transmettre si toi tu ne me donnes pas de quoi transmettre. Alors je veux simplement ouvrir ma bouche et que toi tu puisses dispenser ce que tu as prévu pour ton Église. Que ton esprit soit avec nous, que ton esprit nous guide au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai besoin de poser une question. Est-ce que aujourd'hui je peux crier ou pas? On est dans l'auditoire, hein? On est à la maison. Hein? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu a fait hier et pour ce que Dieu a fait pour les hommes de Dieu. Il y a eu certes des témoignages et des confirmations. J'aimerais simplement ici encore vous encourager pour dire, c'est avec un cœur de joie, un cœur rempli d'émotion quand je dis chers collègues. Chers collègues, ce ministère ici, quand on était en train de prier tout à l'heure, ce que moi j'ai vu, je n'ai pas l'habitude, mais avant que je dise ceci, c'est Régénie, désolé que je cite ton prénom comme ça, je n'ai pas l'habitude, souvent quand Dieu parle, qu'on communique. Le jeudi, Dieu nous avait demandé de prier sur toi qui avait l'esprit de mort. Mais je me disais, comment communiquer? Des fois, c'est compliqué, hein, c'est lourd, de venir dire à quelqu'un, je pourrais prendre mon téléphone, après les cultes, je pourrais te montrer l'heure exacte où Dieu avait donné le message. Il avait demandé qu'on prie. Je me suis dit, Seigneur, bon, je connais la Régénie. Si je l'appelle pour lui dire, Dieu dit qu'il y a l'esprit de mort, il va me dire, tu vois, tu commences aussi. Tu n'es pas différent de tous les autres. On est bien comme ça à l'église, on est bien. Pourquoi encore tu veux faire ceci? Je me suis dit, Seigneur, on va prier. Et quand je l'ai écouté témoigner, je me suis dit, c'est que ce que Dieu montre, il ne ment pas. Et alors les hommes de Dieu, quand on était en train de prier ici, je voyais qu'on mettait les bétons sur vos mains. Sous forme de supporter l'âge. Hein? Non, les bétons, ça dit que vous étiez en train de soulever le béton. Et je voyais que c'était une charge qui va commencer. Vous allez commencer à recevoir des charges. Vous savez, c'est bizarre. Hein? Quand quelqu'un est frère, les gens le regardent comme un frère. Une fois qu'on lui donne l'autorité, quelqu'un va t'appeler. Homme de Dieu, j'ai un problème dans ma maison. Tu dis, oh, mais j'étais avec toi ici depuis longtemps. Tu ne m'as jamais appelé. La charge. Voilà pourquoi la Bible dit la main d'association. Et cette main d'association, associez-vous à la charge. Pour que ça soit un peu déchargé de mon côté. Amen. Vous avez compris, hein? On a reçu des témoignages, beaucoup de témoignages. Les hommes de Dieu qui étaient hier dans la salle m'ont dit, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je lui ai dit, je ne sais pas. Je dis non. On dirait que tu avais l'intention, non pas seulement de corriger, et non pas seulement que tu avais l'intention de faire mieux, mais personne ne savait que j'étais dans un stress terrible. Je me dis, c'est une première fois. Comment ça va se passer? Si je rate, et puis en même temps, je me disais, mais c'est pas grave, hein, je vais rater, c'est une première. Comme ça, on va s'améliorer. Le patriarche est venu me voir. Il a dit, sois fier de toi. Si personne n'est fier de toi, toi, sois fier de toi. Alors pour moi, je me suis dit, c'est bon, petit mais costaud. Hein, petit mais costaud. Les hommes de Dieu ont encore appelé. Son beau-père m'a dit, je suis longtemps dans le ministère. Consacré, docteur, apôtre. Si ce n'est pas une première fois que j'ai vécu ça, je peux dire que je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Maintenant, moi, je me posais des questions. C'est un ministère, non? Moi, pour moi, qu'il soit docteur, qu'il soit apôtre, l'essentiel que Christ soit prêché. Ce n'est pas les titres qui prêchent.
il y a des hommes de Dieu que vous faites, on prêche avec eux ensemble. Ils m'ont appelé. Ils ont dit non. En tout cas. Mais j'ai dit seulement à Dieu, pendant que tout le monde disait, je disais, priez que l'orgueil ne monte pas dans la tête. Le grand combat dans le ministère, c'est l'orgueil. L'estime de soi. Quand l'homme de Dieu commence à se surestimer, ça commence à être compliqué. Amen. Je vais prêcher peut-être pendant 15-20 minutes et puis on va se séparer. Amen. On a introduit déjà ici mon enseignement ou la prédication de tout à l'heure. Je vais prendre la première référence qui a été trop exploitée. Mon thème, c'est ça. On peut lire ensemble le thème? Est-ce qu'on peut les dire? On peut les lire ensemble. Ok. Voilà, on peut me donner la première écriture, et on peut se tenir debout. Je vais demander, l'homme de Dieu, tu peux nous aider avec la lecture? Oui. On me fait déjà des remarques. 1 Pierre 2, verset 9. On va écouter la parole de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. On peut s'asseoir. Je ne veux pas crier. Sœur Keisha, j'étais en train de te chercher hier, et puis quelqu'un m'a confirmé. Il a dit non, elle était là. J'ai dit ok. J'ai cherché les gens que j'ai bloqués. Non, Sœur Keisha, elle était là hier. Hein? Elle était là. J'ai demandé la liste. La liste des gens que... Il y avait beaucoup de gens. Tu étais venu ou pas? Voilà. Que Dieu te bénisse parce que tu étais là. Non. Papa, toi tu ne voyais pas tout ce monde-là. Elle était là. Amen. On nous a parlé de ce verset. Et mon thème va un peu s'asseoir sur ça. Et je vais prendre un peu le temps pour expliquer la vie de l'Église. Que les enfants puissent aller à l'écodim, parce qu'il y a l'écodim, s'il vous plaît. Oui, amenez les enfants à l'écodim. Voilà. La vie de l'Église. L'Église a une vie. Et l'Église a sa manière auquel on doit se comporter à l'Église. À l'Église, on ne se comporte pas comme on veut ou comme on le sent. Pourquoi nous enseignons assez souvent sur la vie de l'Église? C'est pour dire à une personne, à l'Église aussi, on peut, je vais le dire autrement, à l'Église aussi, on reçoit la malédiction si on ne se comporte pas bien selon la vie de l'Église. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, faites attention quand vous mettrez votre pas dans la maison du Seigneur. On n'entre pas dans la maison de Dieu comme on le souhaite et comme on le veut. La haute spiritualité qui est recommandée dans la maison de Dieu, deux fois les hommes peuvent exiger la tenue pour venir avec au culte. Parce qu'il y a une spiritualité qui a un code qu'il faut respecter et qu'il faut suivre. Christ, quand je parle de Christ, comprenez que je parle de Dieu. Donc, pour moi, je ne sais pas les dissocier. Quand Dieu dit à Moïse sur le tabernacle, qu'on nous a parlé tout à l'heure, il donne les détails de tout ce qui allait se passer dans le tabernacle. Il donne même la manière dont il devait tenir la coupe. Comment même il devait allumer la lampe dans le temple. Il explique même comment il devait offrir. Ce qui veut dire, on n'offre pas comme on veut offrir. La première des choses, vous allez voir, quand dans le tabernacle, le parvis, on nous montre qu'il y avait un bassin d'eau qui était à l'entrée du temple. C'est-à-dire, quand ils arrivaient dans le parvis, ce bassin d'eau symbolisait que tout celui qui voulait entrer devait d'abord se purifier avant d'entrer dans le lieu saint.
Le parvis, c'est l'endroit où on se prépare. Où on est en train de remettre notre relation à jour avec Dieu. Et ce bassin d'eau permettait à tout celui qui venait, et je vais même encore plus loin, celui qui apportait le sacrifice n'entrait pas avec le sacrifice. Il devait laisser le sacrifice dans le parvis. Et c'est les hommes de Dieu qui venaient, qui prenaient et qui ramenaient. Ce n'est pas mon message sur le tabernacle. Et je ne suis pas dans ça. Alors on nous a dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi. Comme j'aime tellement le détail que j'aimerais aller ici, quand on dit que vous êtes le peuple choisi, je vais en même temps glisser à parler aux hommes de Dieu et à l'église. Autrement, dans ce passage on dit, il y a eu élection au ciel. Et parmi vos électeurs, Dieu a été le premier électeur qui a fait un choix sur vous. Vous comprenez? On les relit doucement pour que vous puissiez comprendre que moi j'ai été candidat. Pour qu'on puisse me voter, je devais avoir des électeurs. Donc je devais aller battre campagne pour convaincre les gens. Votez-moi, je vais mettre de l'eau ici. Si vous me votez, j'amènerai l'électricité. Même si des fois on ment dans des histoires qu'on est en train de promettre au peuple là. Ce n'est pas le travail d'un député de construire des routes, de ramener l'électricité. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de faire des propositions de loi afin que ces lois-là soient appliquées et que lui puisse contrôler l'exécutif. Mais des fois, quand on est en campagne, voilà pourquoi tous les propos de la campagne, on ne tient pas compte. On dit que ce sont les propos de la campagne. Maintenant, ici, je te pose la question, toi qui es là. Qui a bâti campagne pour toi pour que Dieu puisse te sélectionner pour faire de toi son choix? Ce passage ici, tout au long du séminaire, est revenu comme un chrétien. Alors, être comme un chrétien, ici, je ne suis pas dans l'air terme, la vie de l'Église. Mais on commence d'abord par comprendre que, je le redis encore, vous au contraire, vous avez été élus par l'élection qui a été faite au ciel. Et parmi les grands électeurs, le singulier majoritaire qui a été Dieu a voté pour vous, pour faire de vous son peuple. Quand on commence à comprendre ça, on comprend le kilo et le choix. Moi, Hervé, Dieu m'a choisi. Vous parlez le français mieux que moi. Le choix est une sélection. Quand on parle de choix, c'est qu'on a sélectionné. Et quand Dieu, il dit, vous êtes un peuple choisi. Donc, il y a des peuples qui ne sont pas choisis. Dieu a sélectionné. Parce que pour les gens qui doivent fonctionner avec lui, ça doit être lui qui est le responsable de personnes qu'il va travailler avec. En même temps, comme je disais, à l'église, je veux dire aux hommes de Dieu, celui qui a fait de vous, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé hier, il a dit, est-ce que tu ne peux pas continuer Ephésiens 4 là? Quand tu as dit les esprits qui étaient captivés. De la même manière, vos esprits, dans Ephésiens 4, disait, la Bible dit, Jésus étant sur terre, a repéré des esprits. Donc ça dit, je l'ai dit ici à eux parce qu'ici je suis sûr qu'ils sont convaincus. Hein. Ils sont là avec moi. Hier, il y avait beaucoup d'émotions. Alors je vais les répéter un peu. Je sais qu'hier, ils avaient écouté, mais aujourd'hui, ils vont encore écouter un peu. Jésus sur terre a remarqué des esprits qui ne devaient pas être des humains. Mais il trouve ces esprits-là parmi des humains. Il dit, oh, mais comment docteur Jackie, on l'appelle Jackie Malemba? Il ne peut pas être Jackie Malemba. Parce que son esprit à lui, il doit être un don. Il y a eu ces retraits du monde, que la Bible dit, il a pris ces esprits-là. Il est rentré avec eux au ciel. Et il dit, Père, j'ai retrouvé les évadés. Ceux qui étaient en train de fuir la mission. Et pourtant, le peuple doit être béni par eux. Et quand ils ont repris la nature d'en haut, Dieu est descendu avec eux en bas. Maintenant, après, il dit, je ne vous donne plus Jackie Malemba, je vous donne docteur, enseignant Jackie Malemba. Quelqu'un comprend? En principe,
Nous sommes tous des esprits, mais pas de la même manière. Ce n'est pas ça mon message. La suite dit, le prêtre ou le pasteur qui sont en train de prêcher, qui vous enseignent la parole, ne sont pas de prêtres normaux, sont de prêtres spéciaux. Et je vais poser la question à quelqu'un. Avez-vous déjà vu un prêtre dans la maison royale? Répondez-moi. Ça devient une réflexion. Hein. Quand vous lisez la Bible, je vous conseille d'aimer les détails. Il y a tout un mystère que Dieu dit. Le prêtre ou les enseignants, les docteurs, les apôtres que je vais vous donner ne seront pas à la nature humaine, ne seront pas à la manière des hommes. Ils auront une spécificité en eux que les nations ne pourront pas les comparer avec les autres. Il dit de prêtres royaux et une nation sainte. Il y a 3 étapes et puis je vais donner une autre référence. L'élection de Dieu, la qualité des hommes qui doivent gouverner la nation sainte. Dieu choisit, il place les hommes et puis la nation qui doit être gouvernée. Dieu, les hommes de Dieu et l'Église. Amen. Je me limite là. On prend la deuxième référence, s'il vous plaît. Aide-moi toujours, homme de Dieu, s'il te plaît. Je vous ai promis que je ne vais pas crier. Éphésiens 4, 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Oh, par céleste quoi? Qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Amen. On peut s'asseoir. Il va me rester 10 minutes et je vais finir. T'inquiète pas, aujourd'hui je ne vais pas crier. Je suis en train d'introduire quelque chose que je reviendrai avec dimanche. Je prendrai le temps pour mettre la racine. La Bible dit, à chaque fois, je vais toujours vous rappeler, vous qui maîtrisez Molière, plus que moi, vous allez toujours commencer à m'aider. Quand on commence une phrase par voici, ça signifie quoi? Celui qui maîtrise un peu bien. L'annonce, ok. Quelqu'un d'autre? Hein? Je n'entends pas. La démonstration. Ok? Ce qui veut dire, ici, dans ce qui concerne la vie de l'Église, Dieu dit, voici, il vous démontre comment vous devez vous conduire. Il n'est pas en train de vous dire, faites, il dit, voici. Donc, permettez, hein, on peut commenter un peu la référence. Le voici ici fait référence qu'il y a eu un modèle. Et c'est ce modèle-là qui a été présenté pour dire voici. S'il n'y a pas de modèle, s'il n'y a pas de référence, on n'utilisera pas le voici. Il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire. Interdiction formelle. Vous ne devez plus vous conduire. Dans l'église, si tu entres dans une église, la première des choses, tu remarques qu'il n'y a pas des interdits, quitte l'église. Une église qui te permet à tout faire, qui accepte tout, qui ne te pointe pas du doigt quand tu fais du mal, quitte l'église. Les interdits. On n'est pas ici dans l'ancienne alliance. Sinon, on peut faire tout un enseignement sur les interdits. Il y a des choses que même Dieu disait que vous n'allez pas toucher. Il dit sur notre conduite. L'église, il y a une conduite.
Il y a une conduite à l'église. J'aime bien insister en disant, la Bible dit, il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous ne pouvez pas fréquenter l'église. Vous ne pouvez pas venir à l'église et avoir la vie du monde avec vous. Vous ne pouvez pas. Permettez l'expression. Chaque maison a une vie. Chaque maison a une vie. Ça vous est déjà arrivé de vivre dans la maison d'un bourgeois bon, je ne vais pas poser la question, ça risque d'avoir une minorité de mains qui vont se soulever. Ce n'est pas le but. Quand vous vivez dans la maison d'un bourgeois, vous n'êtes pas bourgeois. Vous n'êtes pas bourgeois. Mais cette bourgeoisie vous implique. Et vous n'êtes plus intimidé par la richesse de ceux du dehors. Mais vous n'êtes pas riche, vous êtes pauvre. N'oubliez pas ça. Vous êtes vraiment, en tout cas, si on regarde votre compte, c'est compliqué. Mais parce que vous vivez dans la bourgeoisie, cette bourgeoisie-là va impacter votre vie. Chaque maison a une vie. Chaque maison a une vie. Si tu pars vivre aussi dans la maison d'un pauvre, toi tu peux être riche. Toi tu peux être riche. Mais quand tu vas vivre dans la maison d'un pauvre, quand tu sortiras, les gens vont dire c'est le Matalana. Il n'a rien. Toi tu ne connais pas. Vous voyez toutes les personnes qui sont ici en Europe, comme nous autres. On prend nos photos, on met sur les statues. Les gens disent il n'y a rien. On connaît chez eux. Ils n'ont même pas la clôture devant l'entrée de leur maison. Même si toi tu es riche, mais si tu habites une maison pauvre, la vie de cette pauvreté-là va te lier. Vous n'avez jamais compris pourquoi Papa Obed, à Kinshasa, vous étiez avec un ami, vous avez grandi ensemble, une fois qu'il est béni, il quitte le quartier. Pourquoi il quitte le quartier? Vous allez l'entraîner toujours dans la pauvreté. La réflexion sera toujours la réflexion des gens qui sont pauvres. C'est pas pour rien que même quand Dieu vous élève, de fois des amis, s'ils sont divinement avertis, eux aussi doivent élever le niveau de leur réflexion. Au cas contraire, vous allez vous séparer. Moi, je suis déjà devenu converti. Toi, tu m'appelles seulement d'aller en boîte de nuit. Aller en boîte de nuit. Non, non. À part aujourd'hui, moi et toi, l'amitié prend fin. Mon épouse est là. Si mes amis vont me suivre en ligne, c'est pas grave. On m'a appelé par un ami. Il doit envoyer 150 000. 150. Il dit, écoutez Hervé, je dois envoyer 150 000. La seule personne que j'ai confiance dans notre amitié, c'est toi. Mais ce que je suis en train de faire là, toi tu es pasteur. Tu ne peux pas être dans ça. Donc il va ouvrir une boîte de nuit. Hein? Il va ouvrir une boîte de nuit. Il dit, mais toi tu es pasteur, tu peux pas être. Mais la seule personne que j'ai confiance, qui peut tenir cet argent-là, c'est toi. Mais il dit, comment? Il me dit, il m'a posé la question sur un autre ami. Il dit, dis-moi, quel est son rapport avec l'argent? Il dit, est-ce que chaque matin, tu ne peux pas commencer à aller prendre la recette? Il dit, je sais que tu es pasteur. Ça ne sera pas la nuit, ça sera le matin. On te donnera seulement l'argent. Si un païen reconnaît en nous qu'il peut faire confiance dans les activités où lui-même il est conscient que nous ne pouvons pas être là, c'est que la maison où nous habitons nous a donné une autre vie. Amen, l'église. Est-ce que vous savez, parce que quelqu'un habite dans la maison d'un bourgeois, on peut lui confier les finances pendant que lui n'a rien. On dit non, non, Niki, papa, il dit, t'inquiète pas, son papa c'est un premier ministre. Est-ce que c'est lui qui est ministre? C'est son papa qui est premier ministre. Non, tu ne vois pas toutes les voitures qu'ils ont. On prend l'argent de la caisse, on donne à papa, il dit. Tout ce qui fait que nous puissions lui donner confiance, c'est l'atmosphère de là où lui, il habite. Si l'atmosphère de Dieu est dans sa maison, on ne le remarque pas encore en toi, on doutera de ton identité et de la vie que tu as si elle est comparable à la vie de l'église. Amen, l'église. Voici donc ce que j'ai dit. On peut donner une autre référence, peu importe, ce qui va suivre seulement. Ok. Quelqu'un peut lire?
Je vais clôturer avec ça. Le reste, on viendra le dimanche. Ecclésiaste 5.1. Non, 5. 5.1. 5.1, oui. Ecclésiaste 5.1. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Ici, on dit, ne sois pas pressé. Commence par te questionner, est-ce que je subis l'élection de un Pierre? Est-ce que je corresponds au choix de Dieu? Et que Dieu m'a choisi, et que si je maintenant les empreintes de Dieu en moi, alors je peux ouvrir ma bouche pour parler. Si je n'ai pas été sélectionné, parce que l'église que nous sommes en train de voir, si je me mets ici en train de mettre la musique d'un musicien profane, là, quelle va être votre réaction? Vous allez choquer. Choqué, hein? J'ai dit, c'est moi, il se dit, frère, donne-moi là, on va jouer Ndombolo. Allez, on y va, Ndombolo. Qu'est-ce qui va vous étonner? Hein? Ce n'est pas les lieux, ni l'endroit. Parce que cet endroit a un code et a une vie. Il y a des choses qui n'entreront jamais à l'église. Mais les choses là, s'ils ne doivent pas entrer, qui amène ces choses? C'est nous. Si nous introduisons l'effet étranger à l'église, nous recevons une malédiction sur nous. La vie de l'église. Ne t'inquiète pas, plus tard je te parlerai que tes finances, ton aide, ton service fait partie de la vie de l'église. Mais je pose d'abord ce qui est spirituel. Je vais finir ici. Je ferme ma Bible. La Bible dit, on me remet un Pierre. C'est là où, oui, retenez cela. Vous, au contraire, donc on vous a comparé. Vous, au contraire, donc on vous a comparé. Et une comparaison pour dire que vous ne devez pas manifester ce qui est de l'autre côté. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Je ne t'autorise pas d'aller faire la nouvelle version de la Bible, mais je te demande de prendre les écrits sur ta Bible. Tu écris là. Et moi, au contraire, je suis un peuple choisi de l'élection de Dieu. Mon électeur, c'est Dieu. Dieu m'a choisi. Le singulier pluriel que j'ai dit souvent. J'ai dit souvent. Le Dieu singulier, mais majoritaire. 1000 hommes peuvent t'applaudir. 10 000 peuvent te louer. Mais s'il manque Jésus, c'est vide. Mais si Jésus t'applaudit, et même si 10 000 ou 11 000 ne t'applaudissent pas, tu es majoritairement par rapport à ce nombre-là. On incline nos têtes, on va prier. Seigneur, ces enseignements que je vais commencer sur la vie de l'Église, permet que ça puisse trouver place. Que chacun de nous comprenne qu'il est le choix de l'élection de Dieu. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de ces enseignements. Au nom de Jésus. Amen.